alias Zedeka. Il va venir derrière lui, Aziel Germain, il est angiologue, il va venir parler également avec un papier illustratif, à vous montrer les couleurs et les endroits, les formes des chakras. Après, le professeur Raymond Assogba, maître de conférence des universités du Cameroun, viendra, et puis Blaise Boglé nous viendra clôturer, et après eux, nous reviendrons sur ce plateau pour faire le point. Les voici tout de suite alignés. Écoutez-les. Les chakras, c'est-à-dire roue ou lotus, sont des centres d'énergie ancrés en l'homme. Ils font correspondre des parties du corps astral aux parties du corps physique. Les 7 chakras importants, les plus importants, se retrouvent le long de la colonne vertébrale et sont associés au système nerveux. Lorsqu'un être humain n'a pas tous ces sens, tous ces 7 chakras importants en forme, cela n'assure pas son bien-être. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. Autant que nous mangeons physiquement, nous entretenons notre corps, nous devons entretenir le côté spirituel pour avoir l'équilibre. Lorsqu'un chakra est défectueux, vous allez voir que nous avons un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre mental et psychique, psychologique. C'est pourquoi il est important dans la spiritualité que nous nous entretenions notre corps, notre âme et notre esprit. Quand vous prenez un être humain debout, il a plusieurs chakras, mais ces plusieurs chakras sont résumés en 7 grands chakras. Et vous allez voir le premier chakra qui est en rouge, c'est le chakra qui est le siège où réside le pouvoir de tout le corps de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a un serpent en être humain qui siège au niveau du côté rouge. C'est-à-dire que c'est la force, c'est le pouvoir. Et c'est pourquoi on appelle ça le chakra de racine, c'est-à-dire que de la base. C'est comme un arbre qui n'a pas de racine, là va mourir. Vous quittez là, vous allez voir, il y a le deuxième chakra, qui est le chakra du cesse. Vous allez voir, ça a une connexion directe avec ce que nous appelons le corps éthérique, l'énergie vitale. C'est-à-dire que quand vous gaspillez le chakra, l'énergie du chakra du cesse, c'est-à-dire que vous gaspillez toute votre sémence énergétique sexuelle, vous couchez de femme en femme, homme en homme, vous ne vous rechargez pas, on se vide de son énergie vitale et puis on meurt vite. Soit on peut ouvrir le corps à toutes les maladies du monde. Vous quittez là, vous allez voir le chakra qui est en jaune, là, le plexus solaire. C'est là, quand vous avez des difficultés à vous attirer, la chance, les activités ne marchent pas, c'est ce chakra qui a des problèmes. C'est ça qui permet de vous attirer ce que vous voulez et de faire valoir vos potentialités intérieures dans la société. C'est-à-dire que quand ce chakra vibre, naturellement, vous n'avez pas à vous gêner avant de trouver de l'argent. C'est-à-dire que quand le chakra est bloqué, on commence par avoir tous les blocages financiers. C'est pourquoi l'énergie solaire, comme son nom le dit, ça brille. C'est pourquoi c'est jaune. Vous quittez là, vous allez voir le chakra du cœur, qui est en vert. D'abord, ce chakra m'intéresse beaucoup, parce que ce chakra, vous allez voir, c'est au centre, c'est le milieu de tous les autres chakras. C'est-à-dire que aimer, les sentiments, tout, les désirs proviennent de ce chakra. Quand ce chakra vibre, vous allez voir, vous aimez les gens, vous pardonnez, vous contribuez au bien des autres. Mais quand ce chakra, vous commencez par avoir des problèmes avec ce chakra, c'est-à-dire que ça développe dans le corps les problèmes de hypertension. C'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un qui souffre d'hypertension, vous allez voir à un moment donné de sa vie, cette personne a gardé en lui des déceptions sentimentales, la haine, le non-pardon, c'est-à-dire que tout ça là fait qu'on développe la maladie de l'asthme aussi. Parce que ce chakra est lié à tout notre système cardiovasculaire. Donc quand le chakra là ne vibre pas, c'est que l'individu directement commence par se tuer. Et l'individu peut végéter soit dans des activités illicites. Vous allez voir quelqu'un qui tue sans cœur, c'est-à-dire que ce chakra ne fonctionne plus. Parce que l'amour n'est plus en activité ici. L'église, là, la porte de l'église est fermée. L'énergie ne circule pas. Vous quittez là, vous allez voir
Le chakra qui est en haut, vous allez voir le chakra qui est en haut du chakra du cœur, c'est le chakra de la gorge. Vous voyez, quand je veux parler maintenant, ce que je dis sur l'émission, pour que ça puisse plaire les gens, il faut que ce chakra vibre bien. C'est-à-dire que quand vous parlez, les gens comprennent. Mais quand ce chakra ne vibre pas bien, est bloqué, tout ce que vous allez dire, vous pouvez parler, dire bonjour aux gens, on va dire que vous l'avez insulté et ça peut vous créer des problèmes. Vous quittez là, vous allez voir, il y a au niveau de notre front, il y a un chakra qui est là. Vous voyez ici, c'est ce que nous appelons le mental. Ce chakra, quand nous avons comment faire pour construire de maisons, comment avoir si, comment on se plonge dans les soucis. Et c'est ce que nous appelons le chakra du mental. Quand ce chakra ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Ça déséquilibre tout le corps. On a des pensées obscures, c'est-à-dire qu'on pense négativement, on est troublé, et on est trop raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la juste pensée, c'est-à-dire qu'on pense négativement et tout ce qu'on pense là, on le dit, alors que tout ce qu'on pense, ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on doit dire. Ce chakra du mental, quand ça c'est bloqué également, ça trouble le corps. Quand l'énergie ne circule plus dans ce chakra, l'individu peut fréquenter pendant 30 ans, il sera taré, c'est qu'il ne comprend rien à l'école. Tout ce que le professeur explique, il ne comprend rien parce que le chakra là ne fonctionne pas. Lorsqu'on salue quelqu'un, qu'on lui dit bonjour, on lui demande comment il va. C'est pour connaître son bien-être, son état de bien-être. Et le bien-être, en fait,